Anne-Valérie Munch, bonjour. Bonjour. Vous avez publié votre 5e livre récemment aux éditions L'Harmattan. Vous avez commencé avec Diagonale de l'exil. Alors une question simple pour commencer cette interview, qui êtes-vous? Alors, je suis... Question difficile. Donc, je deviens ce que je suis, c'est-à-dire un écrivain. Alors, je suis également professeur de littérature, ancienne élève à l'école normale supérieure. Je suis également mère de famille. J'ai été metteur en scène. Et voilà. Et je suis sportive aussi. Pourquoi avoir commencé à écrire? Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé quand je faisais des rédactions en 5e. J'aimais bien faire des rédactions et j'avais écrit un match de foot. J'avais décrit un match de foot et je me rappelle que je cherchais dans le dictionnaire le mot stoïque pour désigner l'arbitre. Voilà, ça a commencé comme ça, la passion de faire un lexique. Et puis ensuite, il y a eu des événements. Il y a eu un retour du refoulé, très violent, qui fait que quelque chose s'est débloqué au moment de l'écriture. Et puis il y a eu la mort de mon frère, qui est mort à 40 ans, mon frère qui était avocat. Et j'ai discuté avec un pasteur à l'hôpital où mon frère se mourait, et il m'a semblé que j'étais investi d'une mission. Voilà, donc à ce moment-là, j'ai décidé de publier. Pourquoi ce titre pour votre premier roman, Diagonale de l'exil? Oui, alors c'est ce même titre qui avait un petit peu apostrophé Maggie Albé, à qui je voulais rendre hommage parce que lorsque vous envoyez des bouteilles à la mer, c'est-à-dire des manuscrits, et que quelqu'un vous appelle, c'est toujours très, très, très émouvant. Et Diagonale de l'exil, c'est le drame de l'Algérie. Alors, c'est en même temps l'histoire d'une femme, une bourgeoise un peu esseulée, mariée à un cadre allemand, et qui subitement se veut accompagner son mari qui fait un déplacement en Algérie. Et en Algérie, elle va rencontrer un autre exilé qui lui rentre, qui est un Algérien qui a passé 17 ans en France et qui revient au pays, qui s'efforce de faire ce retour, de renouer avec ses proches. Sauf que la problématique du livre, c'est que le retour n'existe pas. C'est-à-dire que même lorsqu'on revient, on creuse d'autres tranchées. Et l'histoire, le microcosme d'une famille kabyle, traduit toute la tragédie du pays. Voilà, en gros. Votre 2e livre porte lui le nom d'Expropriation. Oui, alors je l'aime beaucoup celui-ci, même s'il a eu peu de lecteurs, bizarrement. C'est mon préféré. C'est un peu une quête absurde. C'est la quête d'une femme. Enfin, un peu toutes mes héroïnes sont un peu cette femme-là. Une quête d'identité difficile. Et donc, c'est une femme errante qui quitte tout, à peu près tout, ses enfants, son quotidien. Et c'est une plongée assez loin au cœur de l'errance de cette femme. Voilà, donc expropriation au sens de s'exproprier elle-même. Et votre 3e livre, lui, est un recueil de nouvelles, c'est ça, Deadlines. Voilà, j'ai changé, j'ai fait des petites histoires. Alors il y a des histoires qui sont des drames un peu difficiles à dire, mais il y a d'autres histoires plus cocasses, par exemple le psy, la patiente et son chien, c'est-à-dire un psychanalyste qui s'éprend du chien de sa patiente, qui fait un transfert sur le chien, et d'autres histoires assez courtes, assez rythmées, parfois violentes, trash, bien trash quoi. Donc ça se lit avec un certain rythme, et oui, ça plaît beaucoup, Deadlines par contre. Deadline, c'est un peu tous ces personnages qui vont passer à l'acte et qui basculent dans la folie, la violence ou la déraison parfois.